Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est votre emploi, comme chaque semaine et comme chaque semaine en partenariat avec Top Music. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Arthur. Ce soir, on parle de train. Oui, d'une de entreprise ferroviaire. qui est peut-être un petit peu méconnue, mais très importante dans le nord de l'Alsace. Oui, notre invité est Romain Renoux, directeur des ressources humaines à l'entreprise CAF à Reichshoffen. Bonsoir. Bonsoir. Alors le site de Reichshoffen, anciennement Alstom, a été racheté il y a 1 an par votre groupe. C'est le constructeur ferroviaire espagnol CAF. Alors ça ne parle pas à tout le monde, hein, CAF, comme l'a dit Arthur. C'est l'acronyme de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Très bien prononcé. Merci. Ouais. Si, je ne pense pas non plus. Je crois qu'on est 3 Alsaciens sur le plateau, on va pas se lancer. Vous proposez actuellement 200 postes à pourvoir sur ce site qui existe depuis 1767. Vous avez acquis un fleuron de l'industrie en Alsace. On peut le dire? On peut le dire, oui. C'est un site historique basé en Alsace du Nord avec une forte tradition industrielle. Donc c'est un site qui est composé de 700 salariés aujourd'hui. Si on ajoute les intérimaires et les sous-traitants, on arrive à peu près à 900 salariés. Donc c'est un site qui conçoit et fabrique des trains de A à Z. On est fiers de pouvoir fabriquer le TER que vous prenez peut-être pour venir au travail. C'est le joli train Régiolis qui parcourt les régions. Voilà. 200 postes qui seront créés sur les 18 prochains mois. Oui. C'est un gros recrutement. Ça veut dire que vos carnets de commandes sont bien remplis? Alors l'achat effectivement de CAF nous a permis de transformer le site, puisqu'on était un site monoactivité pour monopays. Cette transformation nous amène aujourd'hui à fabriquer d'autres matériels roulants. Donc on a 2 nouveaux projets qu'on appelle le projet Oxygène, qui est un train intercité qui va relier Paris, Clermont-Ferrand, Toulouse. Ça va remplacer les trains corail, c'est ça? Ça va remplacer effectivement les trains corail. Donc c'est du full électrique. Ça c'est votre plus gros projet actuellement? Ça c'est un très très gros projet pour le site. Ça c'est le premier projet, oui, qui arrive dès l'année prochaine. Et on a un second sujet qu'on appelle MI20, alors vulgairement appelé RERB parisien, donc en consortium avec Alstom aussi, on se rappelle ça. Et voilà les 2 projets, sans oublier les Régiolis qu'on continue à fabriquer, y compris le beau et joli train hydrogène aussi qui sortira de Reichshoffen dans quelques mois. Alors ça sera une révolution, un TER à hydrogène? Alors c'est une belle révolution sur le site à Reichshoffen parce que fabriquer le remplacement du corail, c'est un vrai challenge pour le site. Et si ce projet arrive sur Reichshoffen, c'est pas par hasard, puisque c'est une terre d'excellence et de professionnels. Donc le groupe a eu raison de confier ce projet-là à Reichshoffen. Et l'hydrogène, comme vous le soulignez, oui, c'est aussi une révolution dans des transports en commun, qui se veulent plus verts. L'hydrogène, c'est 0 carbone. Et on est encore une fois fiers de pouvoir le fabriquer à Reichshoffen. On parle de ces projets ambitieux, de ces 200 créations d'emplois. Oui. C'est peut-être important de mettre ça en avant parce que c'est vrai que quand le site a été racheté, comme souvent, une entreprise française, un site historique, les gens étaient très attachés à la marque Alstom. Il y a un Espagnol dont on ne connaît pas le nom, CAF, qui débarque et qui rachète tout. Manifestement, c'est pour y faire fructifier le projet. Alors, je pense que le site est attaché au produit, puisque dans son histoire, on a été de Dietrich. Ça fait 250 ans d'histoire, 180 ans qu'on fabrique des trains. Donc la culture d'entreprise pour les salariés, ils sont passés d'Alstom à CAF sans trop de difficultés. En fait, c'est un site très agile, puisque c'est finalement une décision qui n'a évidemment pas été prise par les salariés, mais rapidement, quand la décision a été annoncée qu'on allait passer sous pavillon espagnol, on a vu aussi des opportunités à faire autre chose. Et pour changer de culture d'entreprise, ça ne s'improvise pas? Vous avez lancé des formations, c'est ça, pour affirmer la personnalité de votre entreprise? Alors, le site, dans sa période en fait, où il y a eu la cession, est devenu très autonome. On a pu garder, grâce à CAF, cette autonomie. Donc, on a lancé des programmes de formation qui ont permis de travailler sur les points forts, de travailler les compétences, de faire des choses un petit peu originales. Et la culture CAF aujourd'hui, c'est l'excellence, c'est la confiance, c'est la durabilité,
puisque nos produits font quelques millions de kilomètres, puis parfois ils ont une seconde vie. Donc on s'inscrit évidemment dans Reichshofen complètement dans ces nouvelles valeurs-là. D'accord, donc ces 3 valeurs. Alors pour revenir sur vos profils recherchés, parce Oui. qu'à Reichshofen, vous construisez la carcasse des trains, Oui. vous assemblez, vous montez. Alors qu'est-ce que vous recherchez? Alors on conçoit, on monte. Alors on a cette chance que sur le site, c'est un site industriel mais aussi de développement. Donc on développe, on industrialise, on fabrique et on livre. Oui, donc de la conception. Donc ça fait beaucoup de métiers tout ça. Au métier en ça usine. fait un site très riche avec beaucoup de passerelles. C'est aussi une des forces du site parce qu'on promeut beaucoup la promotion interne, les mobilités internes. Donc il y a beaucoup de passerelles. Donc on a des postes ouverts aujourd'hui sur les métiers de production, puisque effectivement les 2 projets, il va falloir les exécuter. Donc on a la plupart de ces 200 postes sont des postes de production. Donc production, c'est quoi? C'est câbleur? Alors câbleur, oui, ça c'est des postes. Opérateur de montage, parce qu'il va falloir garnir le train. Donc on fait le chaudron, qui est en fait la structure, caisse, alors en acier, en alu très bientôt. Donc c'est des postes de production en grande partie. Ensuite, on a aussi un besoin de techniciens qualité, techniciens essai. Donc c'est des profils électriciens qui permettent de tester les trains qu'on aura fabriqués. Et bien sûr, des ingénieurs, des managers, des ingénieurs, puisque comme vous le savez, donc un site de développement. Donc des ingénieurs et cadres qui sont aussi au démarrage des projets. Et sur les 200 postes que vous créez, combien de CDI? Bah écoutez, ça c'est un mix qu'on est en train de travailler, mais bien sûr il y aura une partie CDI, c'est évident, il y aura une partie temporaire, intérimaire. Une majorité de CDI sur les Oui, 200? en grande partie, ouais. Et des sous-traitants, voilà. Et les salaires sont attractifs? Pas de salaire en dessous de 2200 € bruts? Oui. C'est les mêmes salaires que pratiqué à Alstom? Je pense qu'on est un peu plus attractif puisqu'on est très agile. Et... Donc vous avez augmenté les salaires? Alors on n'a pas augmenté. Alors on a fait une négociation salariale, c'est une très bonne question. On a fait des négociations salariales l'année dernière et on a porté le salaire d'entrée à 2200 € brut. Donc il n'y a pas de salarié à KF Reichshofen qui gagne en dessous de 2200 € brut. Romain Renaud, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. On passe aux bonnes annonces. Et on commence, Anne-Sophie, par un job dating à Obernai. Oui, avec plus de 40 entreprises présentes, Dr Oetker, Securitas, Aguerre, Socomec. Il y a aussi des institutions comme l'armée de terre et des agences d'intérim. Bien sûr, sur place, vous pourrez rencontrer des recruteurs. Ce job dating est organisé par la communauté de communes du pays de Sainte-Odile, la ville d'Obernai et l'offre d'emploi. Préparez vos CV pour la semaine prochaine. Ce sera le vendredi 13 octobre et ça se passe à la salle des fêtes d'Obernai. Un autre job dating pour les jeunes, mais à Strasbourg. Oui, c'est le Crédit Agricole et Wisby qui réunissent des entreprises locales pour ce job dating organisé en faveur des jeunes. Parmi les entreprises locales, on trouve le groupe Naos Hotel, Christelle Claus Immobilier ou encore O2 et à domicile. Au total, il y aura une trentaine de postes en CDI dans les secteurs du service à la personne, l'hôtellerie, la restauration, la banque et l'immobilier. Et ce job dating, c'est demain soir de 17h30 à 20h30. Et pour connaître le lieu du job dating, il faut s'inscrire par Internet ou par téléphone. Et puis on sait que c'est un secteur qui recrute beaucoup. Devenez conducteur de bus avec la Trace. Oui, avec 35 postes à pourvoir à la Trace. C'est le réseau de transport en commun de l'agglomération de Colmar. Rencontre avec les responsables des ressources humaines de la Trace, mais aussi les organismes de formation pour devenir conducteur ou conductrice de bus. Les entretiens se font sans CV. Rendez-vous le 16 octobre au Pôle emploi de Colmar, rue de la Fechte. Et il faut s'inscrire au préalable sur le site internet de Pôle emploi. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée.